Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Oh, oh, oh. Chers amis, bonsoir. Il fait froid à l'intérieur aussi? Chers amis, bonsoir. Ah, nous sommes contents de nous retrouver aujourd'hui. Je sais que pour Bethel, aujourd'hui était une journée assez chargée encore, assez remplie. Et comme on vient de dire au début de la soirée, vous êtes ici ce soir parce que vous êtes des braves. Amen. Et l'Éternel a pris note de votre engouement de le chercher, parce qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors moi, je vais me laisser trouver par vous. Amen. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je prends toujours une minute pour saluer ceux-là qui sont branchés maintenant, qui nous écoutent via Internet. Et nous souhaitons aussi que vous allez ce soir aussi recevoir ce que l'Éternel a de façon spéciale pour vous. Hier soir, nous avons commencé le sujet de trouver ce qui se passait derrière la croix, ce qui est caché derrière la croix. Souvent, nous voyons le côté visible, le côté que tout le monde voit, mais derrière la croix, il y avait un combat, il y avait une lutte. Vous savez, frères et sœurs, c'est l'invisible qui donne au visible. L'invisible, c'est l'invisible qui donne au visible. C'est pourquoi nous avions dit la dernière fois que l'invisible est plus réel que le visible. L'invisible, c'est exactement là que le combat se donne. C'est là que les armes sont utilisées, les armes spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire que nous devons utiliser les armes spirituelles parce que ce combat, ce n'est pas un combat visible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais le combat est plus sérieux que ça. C'est pourquoi il nous faut les armes spirituelles, les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Donc, derrière la croix, il y a ce combat pour la justice de Dieu. Et nous avons vu hier soir que la justice de Dieu, c'est ce que Dieu appelle la justice, c'est quand les hommes ont le droit, le pouvoir. Nous avons étudié le mot pouvoir, exousia du grec. Le mot pouvoir veut dire l'autorité légale. Donc, quand l'homme a l'autorité légale de se présenter devant le Père Céleste sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité, c'est ce que Dieu appelle la justice. Donc la justice, je pense que tous ceux qui étaient là hier soir ont déjà compris que la justice, ce n'est pas quelque chose que je fais. Je ne peux rien faire pour être juste. Je ne fais pas de bonnes œuvres à l'Église pour être juste. Rien, etc. Rien de ce que je vais faire ne peut pas me donner la justice devant Dieu. Aucune œuvre. C'est pourquoi la Bible va dire, nous sommes sauvés par la grâce. Donc la justice, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est seulement ce que Jésus-Christ a fait. Donc mon salut, le salut, c'est pouvoir m'appuyer sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. Le péché, c'est un terme que la théologie va utiliser pour décrire
la condition spirituelle et la relation avec Dieu comme étant brisée ou défectueuse. Donc, quand Adam et Ève ont coupé la relation avec Dieu, le terme qui traduit cela, c'est le terme péché. Donc, Dieu nous regarde seulement de façon spirituelle. Maintenant, qui roule là encore, quand Dieu vous regarde, ce n'est pas votre corps qu'il regarde. Allô? Pas bon. Que vous soyez en mini ou en maxi, ça n'influence pas Dieu. Les mini dérangent votre voisin. Les maxi aussi les dérangent. Mais pas Dieu. Amen. Les vêtements que vous portez, ce n'est pas pour Dieu. Vous les portez pour ceux qui sont autour de vous. Pour faire tête frère à papa tire, ou mettons bon radso. Bon frère qui dit amen, oui. Je pense qu'il ne peut pas dire rien, il dit amen, oui. Alors, mesdames, vous avez compris, hein, protégez vos frères, amen. Amen. Mais messieurs, ça, je n'ai fait là tout. Protégez nous tout, monsieur. Hein? Des fois, vous accusez les mesdames, mais messieurs, vos yeux, c'est à vous de les contrôler aussi. Amen. Ah. Donc, le tribunal céleste s'est réuni quand Adam et Ève ont péché. Et qu'est-ce que le tribunal a décidé? Nous avons vu hier soir que le mot jugement veut dire une sentence. Un jugement, c'est une déclaration, c'est une sentence. Donc, le tribunal s'est réuni et sentence, ils sont coupables. Donc, coupables, séparés de Dieu, c'est la mort. La mort veut dire séparé de Dieu. Donc, dès qu'il y a la mort, il y a séparation. La mort physique, c'est aussi la séparation. C'est pourquoi vous pleurez, parce qu'il y a une séparation. C'est l'essence de la mort. Tous les membres de la race humaine étaient représentés par Adam pendant la tentation en Éden. Donc, Adam était l'ambassadeur. Quand Adam a péché, Dieu a considéré que tous les humains ont péché. L'apôtre Paul va dire, car tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la mort spirituelle, la séparation. Jean 9, 31, ce texte dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si nous sommes intelligents, nous allons chercher à honorer Dieu et à faire sa volonté. Si je suis encore plus intelligent, je pourrais dire, mais quand j'honore Dieu et que je fais sa volonté, Dieu ne me regarde plus comme pécheur. Vous êtes intelligents, hein? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce qui? Il exauce ceux qui l'honorent et qui font sa volonté. Donc, si je l'honore et je fais sa volonté, il me considère plus comme un pécheur. Amen. Donc, Dieu a regardé la race humaine comme une unité organique dirigée par Adam. Donc, en Adam, dans Adam, il y a toute la race humaine. Je vais dans votre Bible avec vous. Prenez votre Bible un moment. On va lire un texte qui n'est pas sur mon tableau. On va lire dans Genèse. On va lire dans Genèse, chapitre 5. Genèse, chapitre 5. Et je vais lire pour vous le verset 3.
vous savez que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et quelque chose va se passer après le péché. Voilà ce que la Bible me dit. Il y a eu un remplacement ici. Verset 3. Adam, vous êtes dans votre Bible? Nous avons un tableau, c'est dans la Bible, vous regardez. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils, comment? À sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Il y a un problème ici, mais il y a un transfert ici. Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avions étudié que être à la ressemblance de Dieu veut dire fonctionner comme Dieu. Donc Adam devait fonctionner comme Dieu dans tout. L'homme fonctionne comme Dieu. Il est créé à sa ressemblance. À son image, je veux dire qu'il a son autorité, mais à sa ressemblance, il fonctionne comme lui. Maintenant, Adam a péché, il a perdu l'image de Dieu, c'est-à-dire l'autorité de Dieu, et la ressemblance de Dieu. Il ne fonctionne plus comme Dieu. Et voilà, Adam va avoir un fils. Et comment ce fils va être? Regardez bien pour voir votre verset là, verset 3. Il est créé comment? À l'image d'Adam et à sa ressemblance. Nous avons perdu l'image de Dieu là. Oh oh. Donc, tous ceux qui vont venir à partir d'Adam vont être faits à l'image et à la ressemblance d'Adam. Or, Adam a déjà péché, donc c'est pourquoi nous sommes tous à l'image d'Adam, donc créés dans le péché. Donc c'est pour cette raison que la Bible nous dit, tout le travail de Dieu consiste à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc, cette image perdue en Éden, tout le plan de la rédemption consiste à nous permettre de retrouver cette image parce que nous sommes naturellement créés à l'image d'Adam. Nous sommes faits dans sa ressemblance, c'est-à-dire fonctionner naturellement contre Dieu. Donc, en Adam, il y avait les 7 milliards d'habitants qui sont sur la planète maintenant. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'acceptent pas Dieu, le texte dit, eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent aussi ceux qui les font. Et nous avions aussi étudié que la loi a ce que nous appelons la malédiction. Dans la malédiction de la loi, il y a la maladie, la pauvreté et la mort. Donc, quand nous sommes créés à l'image d'Adam, nous sommes automatiquement sous le jugement qui nous donne la maladie, la pauvreté et la mort. Maintenant, Jésus va se présenter. Et si quelqu'un est en Christ, dit le texte, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, Dieu va aussi penser à la nouvelle race humaine, ce que nous appelons maintenant les rachetés par le sang de Jésus, comme une unité organique ayant à sa tête qui? Le Christ. Donc de même, tout ce que j'héritais en Adam,
Maintenant, quand le Christ s'est présenté, j'ai aussi en Christ tout ce que le Christ avait. Amen. Et on avait trouvé hier soir que c'est quelque chose que jusqu'à présent, les hommes ou les gens ne peuvent pas accepter. Que ce que j'ai eu en Adam, et nous sommes d'accord, nous l'acceptons, nous croyons que nous sommes pécheurs parce que Adam avait péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous le croyons, nous le confessons chaque jour. Mais le texte dit de même, Christ, par son acte de justice, nous a aussi donné la justice. Nous devons aussi l'accepter. Nous devons aussi le croire et vivre aussi selon la justice de Jésus-Christ. Amen. Le tribunal s'est réuni aussi pendant la croix. Le tribunal céleste s'est réuni et le péché demandait la perfection. Le péché réclamait la mort d'un juste, la perfection. Et Jésus s'est présenté comme un juste, un être parfait. Et il a donné justement ce que le péché réclamait. Et le ciel s'est réuni et le jugement est prononcé, Sadoc. Ça veut dire, c'est accepté. Vous êtes maintenant justifié. Vous connaissez? Nous avons dit amen là, mais nous pas dire là. Justifié. À partir de ce moment, le sacrifice est accepté. Le mot justifié, l'hébreu, Sadoc, il y a tout ça là-dedans. Être juste pour Dieu. Quand Dieu vous regarde à travers le sang de Jésus, à travers l'agneau de Dieu, quand Dieu regarde, Dieu voit, il est juste, il est droit, il est acquitté, il est gracié, il est réhabilité, il est déclaré juste, donc il a droit de citer. Il est tout ça. Oui. Si vous n'en dites non. Oui. Donc, vous êtes déclaré juste. Alors, si nous pensons qu'il est injuste pour nous d'être présentés par Adam, alors nous devrions aussi penser qu'il est injuste pour nous d'être présentés par le Christ. Donc, le contraire est aussi vrai. Si nous sommes tous ce que nous sommes par Adam, de même, la justice est là par Jésus. Ainsi donc, comme par une seule offense, verset 18, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et hier soir aussi, nous avons étudié que le prix est payé total pour nous. Dieu a tout payé. Donc nous sommes à lui de façon totale. Donc ce soir, ce que vous devez retenir, le salut est facile. Amen. Le salut, ce n'est pas les efforts que je vais faire. Je ne peux rien faire pour hériter le salut. Donc, le salut, c'est seulement m'appuyer sur ce que le Christ a déjà fait. C'est pas difficile, ça. Je m'appuie sur ce que le Christ a déjà fait. Et je vous donne ça comme étant une bonne nouvelle. Dieu a déjà tout fait. Amen. Dieu a déjà tout fait. Votre part, c'est seulement de mettre votre foi dans la foi de Dieu. Dieu a la foi. Écoutez,
Dieu fonctionne par la foi. Nous sommes créés à sa ressemblance. Si Dieu nous demande de fonctionner par la foi, c'est que lui aussi, il fonctionne par la foi. Vous connaissez la foi de Dieu? Écris ça donc. La foi de Dieu, c'est que Dieu ne dit pas ce qu'il voit. Il dit ce qu'il veut voir arriver. Oh oh. Bah bon. Dieu ne dit pas ce qu'il voit. Il dit ce qu'il veut voir arriver. Si Dieu vient chez vous, il ne va jamais dire « Mon mari est peigne ». Même s'il voit ça, il ne peut pas dire. Mais il va dire ce qu'il veut voir. Qu'est-ce que la femme veut voir? Elle veut voir son mari comment? Mesdames, nous ne pas dans rien. Son garçon dit parole encore, oui, mesdames. Comment vous voulez voir votre mari? Généreux. Alors vous devez, la foi de Dieu, vous devez dire à votre mari, chéri, quand il vous donne, même s'il vous donne une enveloppe vide, dit chéri, merci de ta générosité. Non, ce que tête, non, comme on dit, non, il ne va pas dire, mais il a toujours peint. Plus ou pas dire, plus la peint pire, la pi peint. Plus ou pas dire, plus li peint. Il vous donne $2, dit chéri, merci, tu es généreux. Il dit, oh, maman, le 20 pour moi. Il vous donne 20. Maintenant, tu dis, chéri, tu es très généreux. Il dit, ah, ouais, ça l'a fait qu'on y a. Il porte le bord 100. Il dit, chéri, tu as la générosité même. Et puis, il prend bousse là. Vous devez savoir que l'homme fonctionne comme Dieu. Comment Dieu fonctionne? Quand vous lui donnez des louanges, il vous remplit de bénédictions. Amen. Mais mesdames, attendez, non. L'homme fonctionne comme Dieu. Vous n'encouragez jamais votre mari. Vous ne le félicitez jamais. Et vous voulez plus. Mais le pape bon plus. Parce que plus vous baillez bon Dieu louange, plus il servit à vous. Dieu fonctionne comme l'homme. M'ba non gros secret, mesdames. M'ba non secret pour nous manger, j'ai mari nous. Félicitez-le. Chérie, merci parce que vous mettez couche là. Même si couche là mal mettez, oui. Mais chérie, je te félicite, vous mettez couche là. Là, apprendre, mettez le demain. Ils font un petit geste. Cherchez ça le fait de positif là. Encouragez-le et la fait plus. Mais si chaque jour c'est jour, chaque jour, ou regardez, c'est messieurs, chaque jour. Mais les années à venir puis chaque jour devant toi. Jésus est notre nouvelle identité aux yeux de Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi le texte de 1 Jean 4, 17, c'est un texte que les gens ne veulent pas comprendre. Qu'est-ce que le texte dit? Ouvrez bouche nous pour me donner. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Amen. Si ma vous parle à soi, l'arrivée, on découvre la porte là, dit chérie, ou pas aucun problème encore. Tel il est, tel je suis dans cette maison. Dieu est là, ou pas de problème encore. Amen. Mesdames, nous faisons une promesse, nous allons dire ça à soi. Ah mais bon, pour que ça m'a prêché là, pas nous dire non. Ah pas nous dire non. Chérie, tout problème ou fini parce que je suis l'amour. Dieu est amour et tel il est, tel je suis dans cette maison. Amen. Amen, ça saute loin, me prend là. Amen. Marie, l'arrivée à soi a dit, madame, mon chéri, pas un problème encore. Nous n'avons pas un problème encore, chéri. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc Dieu est là. Je suis ton mari. Je suis exactement comme Dieu. Amen. Amen. Tout en bagot coupé.
tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je vois comment Dieu est en train de dire, mais mes amis, jusqu'à quand mon peuple comprendra la parole? Parce que c'est ce que vous croyez. Écoutez, attendez bien. C'est ce quoi qui sortit dans la bouche qui changeait la vie. C'est pas tant des pasteurs à baler bel message, c'est ça. Bel message, pas veut dire rien du tout. Mais dans bel message là, il y a un seul bagage qu'on d'accord. Soit d'accord ou prendre, ou quoi, ou dire, c'est celle qui change. Mais tout le reste là, c'est parler français. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Le moi est le grand problème, le plus grand obstacle. Le diable veut que nous nous focalisions sur nous-mêmes. Alors que il y a deux petits mots qui sont bourrés de puissance. Ces deux petits mots, vous devez les répéter pour moi ce soir. En lui. Dis mots ça pour moi, deux petits mots ça. En lui. Si vous allez dans votre Bible, vous allez trouver des versets. Tous ces versets vous donnent tout ce que vous êtes, mais les versets disent toujours en lui. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la justice. En lui, nous possédons toutes choses. En lui, tout c'est en lui. À travers Jésus-Christ, nous sommes ce que nous sommes. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, parce que nous sommes en lui. Amen. Qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière la croix? Hier soir, on avait parlé des 3 lois spirituelles qu'on va voir ce soir. Donc, la croix, quand la croix s'est érigée, il y a des pouvoirs spirituels qui se sont aussi libérés. Loi numéro 1, nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec confiance. Parce que autrement, ce serait la destruction. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. L'homme ne peut pas me voir et vivre à cause du péché. C'est pourquoi Moïse devait se cacher quand Dieu passait. Mais maintenant, par la grâce de Jésus, nous pouvons nous présenter devant Dieu, devant le trône de la grâce, sans aucun sentiment d'infériorité. Mais maintenant, Éphésiens 2,13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Dites, je suis rapproché de Christ. Amen. Je suis rapproché maintenant. Je ne suis plus un esclave. Je ne suis plus loin. Mais je suis maintenant rapproché. À partir de la croix, il y a un moyen de traverser le fossé. Jésus, la croix, c'est le pont qui nous permet de traverser pour nous présenter devant le trône de la grâce. Donc c'est pourquoi c'est à nous de rétablir, ou du moins de développer cette relation que Jésus a déjà rétablie par son acte de justice. Luc 1er, 73 à 75, ces textes disent, nous lisons, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours
de notre vie. Amen. Nous sommes donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous pouvons nous présenter devant notre Père sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. La loi numéro 2. La croix a libéré cette deuxième loi. Rappelez-vous, tout ce que Dieu fait fonctionne par des lois. La loi de la substitution. Substitution, c'est faire le switch, prendre la place de l'autre. Donc Jésus a porté sur lui toute la malédiction de la loi pour que nous puissions nous-mêmes nous identifier à Jésus. Pour que nous puissions recevoir tout ce que Jésus avait. Est-ce que Jésus avait le péché? Non. Est-ce que nous avions le péché? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? La loi de la substitution. Le péché est allé sur Jésus. Et qu'est-ce qui est venu sur nous? La justice. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus avait-il la maladie? Non. Nous avions la maladie par la malédiction de la loi. Alors le switch est fait. La loi de la substitution. On a mis sur lui la maladie. Ésaïe 53 dit quoi? Allez. C'est un verset. Vous qui êtes malades ce soir, voilà une graine que vous devez semer dans votre cœur ce soir. Quelle que soit votre maladie. Voilà, je vous avais dit que tout est dans la parole. Vous devez trouver une graine. Vous devez trouver une semence. Et c'est cette semence qui va être plantée pour donner le fruit que vous attendez, votre guérison. Voilà la semence de la maladie. Le texte dit, mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Ah! Ça veut dire quoi? Je me pose cette question. Est-ce que Jésus a déjà pris les meurtrissures? On va me connaître même. Est-ce que Jésus a déjà été blessé? Est-ce qu'il a déjà pris les meurtrissures? Est-ce que nous sommes déjà guéris? Amen. Quand vous avez la douleur est un symptôme. La douleur n'est pas la maladie. C'est un symptôme. La douleur attend ce qui sort de votre bouche pour créer la maladie. Amen. Ce qui sort de votre bouche va donner accès à l'enfer de faire ce que vous avez dit. Si vous dites, par ces meurtrissures, je suis guéri quand dos a fait mal. On va dire, ah, malade dans le dos. Dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Le Saint-Esprit dit, parole ça, c'est pour moi lié. Amen. Amen. Mais l'homme dit, il y a un problème dans le dos. Satan dit, ça, c'est pour moi lié. Et il agit selon parole pâle. On a regardé comme si dans la lune. Allô? Mais c'est exactement ce que nous devons comprendre. La vérité, c'est ce que Dieu dit sur la chose. Quand la douleur arrive, c'est un symptôme.
Maintenant, vous pouvez soit dire le mensonge sur le symptôme ou dire la vérité sur le même symptôme. Le mensonge, c'est que, oui, bon mal d'eau. Et la vérité, par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Douleur saute dans le dos, dans la jambe. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il saute dans la jambe, il vole dans la tête. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il saute dans la tête, il tombe dans la dame. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il bombe colique. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Finalement, il dit, dehors. Pas de place pour lui encore. Amen. Il prend exit là. La vérité, la loi de la substitution. Donc, quand nous disons chaque jour, Jésus m'a libéré, Jésus est mort pour moi, c'est-à-dire, par ses meurtrissures, je suis guéri. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est dans le même paquet. Même emballage. Et il a pris notre pauvreté pour nous donner sa richesse. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fuissiez plus pauvre. Pas dit ça, nous pas ouais, non? Nous sommes riches sous tableau, hein? De riche qu'il était, il y a eu la loi de la substitution. Il a pris notre pauvreté pour que maintenant nous soyons comment? Riches. Et vous connaissez le texte qui dit que le faible dise, je suis. Nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Dieu, la foi de Dieu. Voilà la foi de Dieu. La foi de Dieu, ce n'est pas dit sauver, c'est dit sauver. Amen. Il y a des gens qui toujours ont beaucoup de temps. Nous connaissons beaucoup de temps. Comment on l'appelle? Minoun. Vieille machine. Nous connaissons pour qui ça? Parce que c'est ça qu'on dit chaque jour. À cause de vieille beaucoup de temps là, quel que soit, même si vous avez une machine neuve, 3 jours beaucoup de temps encore. La craser parce que ça a beaucoup de temps l'habitude. Bon, moi, même tout ça, c'est beaucoup de temps. Là, le peuple dit beaucoup de temps, comme ça le dit, et côté capitale Colombie, non. Parce que automatiquement, il n'y a pas de machine neuf l'homme. Parce que tout ça, c'est capitale Colombie, Bogota. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. C'est parce que vous regardez le côté physique d'abord, alors que Dieu voit le côté spirituel. Dieu ne vous regarde pas parce que vous êtes maintenant comme un corps. Dieu regarde ce que vous êtes, la vraie personne. Dieu regarde son Fils sur la terre. Amen. L'apôtre Paul va expliquer que ce corps n'est qu'une tente, n'est qu'une enveloppe. Donc ce n'est pas veste-météa qui fait samyéa, c'est au contraire moi-même qui fais veste la bien. Ce n'est pas machine qui donne valeur, c'est moi qui baille machine valeur. Amen. Ce n'est pas maquillage qui fait belle. Mais c'est visage moi qui sont réclame pour les gens qui font le maquillage là, nous pas comme ça. On connaît le maquillage qui fait belle, mais non. C'est poudre là qui vend, c'est bouge à lèvres là qui vend, donc ils mettent elle sous mâchoire pour faire montrer pour yo. Mais c'est pas belle qui fait belle, ou t'es belle avant bagaille là. Vous n'êtes pas des pauvres. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Tendez bien. Tendez bien. Quand on a appelé les 10 sous deux bon Dieu. Bon Dieu pas vrai aucun monde gourmet avec Satan. Vous ne luttez pas contre Satan. Bon Dieu pas fou. Satan est déjà anéanti. Comment bon Dieu, intelligent, peut demander pour me goumer contre le monde qui est déjà anéanti? C'est parce que on ne pas comprendre. Dieu veut que nous arrivions à comprendre quelque chose. Je ne peux pas être condamné 2 fois pour un même crime. Les avocats pourront m'aider ici. Donc, je ne peux pas payer à nouveau ce qui a été déjà payé. Donc, tout ça, moi, je fait dans Éden, dit déjà payé à Golgotha. Donc, maintenant que je suis en Jésus-Christ, Romains 8 me dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Golgotha m'a donné la loi de l'esprit de vie qui anéantit la loi du péché et de la mort de l'Éden. Et la 3e loi, c'est la loi de la protection. La croix me donne la protection. Le texte dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Votre vie est cachée avec Christ. Maintenant, le monde, quand on parle du monde, on ne parle pas de la terre. Le monde signifie le système de ce monde, la philosophie derrière ce monde. Mais ce n'est pas la terre. La terre n'appartient pas à Satan. C'est ça que fait nous tous nos besoins pour Jésus venir aujourd'hui pour nous aller à Kibo. Oh, nous tous voulons quitter la terre, mais bon Dieu a créé la terre pour nous. N'a prié, Jésus a prié. Jésus dit dans la prière par là, papa, pas retirer sur la terre, non? Mais protéger contre malheur. Mais nous-mêmes nous disons, Jésus, vite chercher, Seigneur, vite chercher. Donc, chaque fois que nous devons chercher, le prière Jésus a dit, pas occuper. Il y a un problème, là, moi, je regardé, moi, nous ne comprenons rien, non? Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc, vous êtes sur la terre, Dieu a créé la terre, il a donné la terre aux hommes. Dieu vous a donné la terre. Il est venu, il a anéanti le diable. Et il vous dit maintenant, vous êtes les fils de Dieu, la terre vous appartient. Donc c'est à vous de savoir que vous devez être guidés par le système de Dieu et le système du monde, la philosophie du monde n'aura aucun effet sur vous, sur cette planète. Amen. Quand je lis la parole, je vois que Dieu va faire un switch. Il va faire un switch. Le texte me dit, oh, Romains 8 encore me dit, la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Pied banan bouquet, il bouquet où Satan devant. Pied mango a bouquet. Marijuana bouquet. La nature veut voir
la manifestation des fils de Dieu. Parce que quand les fils de Dieu sont là, la terre sera remplie, renouvelée. Lorsque quelque chose est épuisé, les fils de Dieu ont le pouvoir pour remplir la terre. Remettre ce qui est épuisé, c'est ce qu'ils font. Alors que le mal est là pour détruire, égorger, détruire, éliminer. La terre n'en peut plus. Lui a bouquet, lui a dit bon pas manger mon comme bouquet, j'ai besoin de voir Adam. Et vous êtes les fils de Dieu. Ah, moi un qui trop pour moi. Nous on vit à l'ancien, mais Dieu veut que vous restiez sur la terre. Dieu veut que là où vous êtes maintenant, vous compreniez que vous êtes dans son royaume, dans une colonie, dans son royaume. C'est lui qui prend soin de vous. Et vous avez... Mes amis, quand nous lisons la Bible, quand on est dans la Constitution, on comprend. Le texte dit, il vous a créé, il vous a racheté en Jésus-Christ pour faire des choses que Dieu a préparées d'avance. Bon, me dit non, bagaille. Songez, travail n'a fait aujourd'hui. Chaque monde qui travaille là-bas, oui. Répondre à une question sans pour moi. Pas répondre ni faux, non? S'il n'y avait pas le péché, est-ce que ça fait qu'on y a l'autre fait? Pas répondre. Plutôt nous plaindre. S'il n'y avait pas le péché, ce que vous faites maintenant comme job, est-ce que c'est ça que tu as fait? Pas répondre. Maintenant, la Bible me dit, Dieu vous a créé en Jésus-Christ pour faire des choses qu'il a préparées pour vous d'avance. Donc, si vous êtes intelligent, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous devons, et c'est ce que vous allez faire ce soir, nous devons aller auprès du Saint-Esprit pour lui dire, Saint-Esprit, toi qui es là pour révéler toute la vérité, dis-moi, s'il te plaît, pourquoi j'étais venu sur la terre. Révèle-moi la vérité sur moi. Je n'étais pas venu pour avoir un petit job, acheter un caille, payer un mortgage, après 25 ans, et puis bip mourir, quand elle a arrêté pour les ingrats. C'est qui ça me devait faire là? Mais vous êtes là pour une réponse à l'humanité. Et Dieu, le problème, c'était Satan. Le problème, c'était le péché. Il a résolu le problème. Il dit, maintenant, vous êtes juste. Et en tant que juste, vous devez trouver pourquoi vous êtes là. Voici, je vous ai donné, Luc 10, 19, on va lire ensemble. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Moi, je dis Amen. Je n'ai pas besoin de courir qui t'était là. Je n'ai pas besoin de courir qui t'était là. Parce que j'ai l'autorité légale, le pouvoir de marcher sur la tête du serpent. Et rien ne pourra me nuire. C'est ce que dit la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur la terre. Et par le Saint-Esprit, le texte me dit d'Éphésiens 1er, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le sceau indique
la propriété. Vous êtes maintenant la propriété exclusive de Dieu. Il a payé, paid in full. Amen. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons sur notre front le sceau du Saint-Esprit. Et quand nous nous présentons quelque part, le malin a dit, ah, pas malin. Parce que le sceau du Saint-Esprit est là, appliqué sur nous tous. Amen. Nous n'avons plus à avoir peur. Nous n'avons plus à avoir crainte. Nous avons le repos parce que Dieu a fini. Nous devons entrer dans ce repos. Laissez-moi finir avec ce trône pour vous. Ayez l'attitude du trône. Vous êtes sur la terre les fils du roi. Ayez l'attitude du trône. Prenez votre place. Quelle est votre place? Où est-ce que vous êtes? Vous ne savez pas où est-ce que vous êtes? Quelle est votre place? Voilà ce que Éphésiens me dit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé, en avant, lis pour me finir, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir où ça? À sa droite, où ça? Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ah! La résurrection est importante. Et écoutez ça. Écoutez ça. Le texte me dit là que Dieu a mis Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et le texte continue pour me dire, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Mais ouais, tout le monde là qui a un pied sous tête. Non, pied nous pas sous tête nous. Côté pied nous y. Nous pas côté pied nous y. Bon, il y a un problème, nous pas côté pied nous y. Eh bien, regardez bien. Regardez bien. Jésus est assis sur le trône. L'Église est le corps de Jésus. Où est le corps? Bon, nous empêchons de finir à soir, oui. Jésus est la tête. L'Église est le corps. Où est l'Église sur cette chaise? Bon, attendez, non, nous ça, allez, ça c'est tête, ça c'est corps. Mes chaises là, ok? C'est Jésus, c'est tête là, moi c'est corps. Mchita, côté corps. Côté corps. Bon, attendez, non, regardez. Il a mis sous ses pieds quoi? Domination.
en bas pied l'église là. Bah bon. Si vous cherchez Satan, son bas pied, vous cherchez. Nous voulons mettre Satan puis haut tête. Nous, Satan parlait, Satan s'en balier. Il a mis tout au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom. Et maintenant, il est la tête, l'Église est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, si je suis le corps du Christ, les dominations de ce monde sont sous mes pieds. Alors, quelle est ma place? Ma place est sur le trône avec Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, puisque Jésus est la tête, et Éphésiens 2 dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, c'est-à-dire là où il y a toute autorité, au-dessus de toute autorité. Les lieux célestes ne veulent pas dire le ciel. Les lieux célestes veulent dire le monde invisible. Donc l'homme est placé au-dessus de toutes les autorités dans le monde invisible. Amen. Parce que vous êtes en Christ, assis sur le trône avec lui. Parce que vous êtes en lui. Prenez votre place. Ce soir, nous allons louer le Seigneur pour finir. Et je vais demander aux huissiers de passer, donner à vous tous ici dans la salle une enveloppe. Je vais demander aux huissiers de le faire rapidement, de donner à vous tous ici une enveloppe ce soir. Et dans cette enveloppe, il y a 2 cartes, une pour moi, une pour vous. Vous devez savoir que la mort, la maladie, la pauvreté, le stress, toutes sortes de persécutions, tout ça, c'est au-dessus, ou du moins au-dessous de vos pieds qu'ils doivent être. Parce que votre Seigneur est sur le trône. Et toutes les mauvaises choses, toutes les autres choses doivent être sous vos pieds. Maintenant, nous allons chanter ce soir pour adorer le Seigneur. Et dans votre enveloppe, il y a 2 cartes. La carte jaune est pour moi, la carte bleue est pour vous, vous tous. La carte bleue, c'est la clé qui ouvre la porte du royaume. Cette carte est à vous. Et quel que soit le moment, si vous n'êtes pas dans le royaume, quel que soit le moment, vous prenez cette carte et vous dites ce que la carte dit que vous devez dire. Ça suffit pour entrer dans le royaume. Et la carte jaune, vous allez remplir cette carte. La carte jaune, vous me donnez votre nom, votre adresse, et il y a des choses à cocher dans cette carte. Ça va me permettre d'avoir votre nom dans ma boîte d'intercession personnelle. Ça va permettre aussi à ceux qui nous ont visités de pouvoir garder le contact avec eux pour les visiter s'ils le désirent, parce qu'il y a un endroit où on dit de cocher si vous voulez une visite. Et les jeunes de cette église, recevez aussi cette carte jaune, remplissez les casiers que vous voyez et vous allez remettre la carte jaune à la porte, mais vous gardez cette carte bleue pour vous à la maison parce que c'est la carte qui vous donne la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur aime quand on l'adore. Nous allons, alors que nous remplissons la partie jaune, adorer le Seigneur. Et quand nous adorons le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, il agit dans les cœurs. Il agit, il intervient. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est le Seigneur, vous donnez accès au Saint-Esprit pour entrer et faire de vous
une nouvelle créature.